Je suis Louis-Serge Réal Delsart, je suis consultant en réseaux sociaux d'entreprise. La question que tout le monde me pose au départ, c'est où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut se rendre? Est-ce que finalement Facebook est un bon endroit si tout le monde y est? Est-ce qu'il faut être sur MySpace ou Hi5? Est-ce qu'il faut être sur LinkedIn ou Viadeo? Donc en fait, il y a plusieurs catégories de réseaux sociaux. J'ai fait un livre qui, le but n'est pas d'acheter ce livre, mais de comprendre qu'il y a 2100 réseaux sociaux dans le monde, mais que si on veut travailler avec la Suisse, c'est plutôt Résonance, Orkut sur le Brésil, Bebo sur l'Inde et ainsi de suite. Et donc, déjà savoir à qui l'on s'adresse, quelle est sa cible et comment on travaille. Et puis en même temps, il va falloir gérer le fait d'avoir une présence de ces salariés qui vont à la pause café, aux toilettes, en cachette sur son iPhone pour se brancher sur ces réseaux sociaux. Ça n'est pas grave, c'est du domaine public. Ça devient embêtant à partir du moment où la personne affiche son travail dans votre société en tant que chef d'entreprise. Il va falloir gérer, il va falloir les former, il va falloir les aider, il va falloir aussi faire de la prévoyance, de la formation, prévention et surtout créer une charte des réseaux sociaux. Vous quittez l'entreprise, au bout de 30 jours, changez le job, vous n'êtes plus chez nous. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de choses qu'il convient de mettre en place pour pouvoir faire en sorte que chacun devienne un meilleur ambassadeur d'excellence de sa marque, représentant l'entreprise en ligne, et surtout puisse assurer une formation où chacun devient un professeur pour l'autre. Qu'est-ce que ça apporte, les réseaux sociaux? On dit d'ailleurs utile ou futile. Les réseaux sociaux permettent de faire du chiffre d'affaires, permettent pour une société qui n'est pas connue en B2B, justement d'être visible, de se rendre visible. Ça permet d'améliorer son référencement naturel. Cela permet de recruter à moindre coût, il ne faut pas le dire au cabinet. Ça vous permet finalement de faire de la publicité, de mettre en ligne un événement. Ça permet tellement de choses qu'aujourd'hui la question est de savoir c'est pourquoi n'y sont-ils tous pas? Et comme apparemment tous les salariés et collaborateurs sont sur ces réseaux, c'est là où on revient à la première question de se protéger et de les former, de les accompagner. Les dangers, il y en a beaucoup, mais il ne faut pas se leurrer. On réplique les problèmes de la vie réelle dans la vie virtuelle. Il n'y a pas d'argent facile sur le net, on ne gagne pas, on ne devient pas millionnaire en 2 nuits. Ça se saurait, à part l'euro million. Toujours est-il qu'il faut prendre un certain nombre de mesures, et ces mesures, ce sont des mesures juridiques, des mesures de formation, d'accompagnement, et puis des mesures de bon sens. Voilà. Il y a une façon de se présenter, il faut dire aux salariés comment se présenter, et que ça corresponde bien sûr à la signature du mail, éviter le mensonge sur Internet, etc. etc. On a un retard technologique par rapport à l'Allemagne ou San Francisco, les Américains, mais l'Américain moyen, même celui, à part celui qui est agriculteur et qui fait de la géolocalisation, n'est pas plus avancé que nous. Donc il ne faut pas avoir de soucis par rapport à ça. Simplement, on parle mal l'anglais en France, c'est un constat d'échec. Autrement dit, on n'a ni la technologie ni la langue, donc tout le monde au Canada, aux États-Unis, Brésil et autres était en avance sur nous. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement qui nous appuie avec des ADSL, des taux d'équipement qui font qu'on est en train de rattraper ce retard et techniquement, on est en train pratiquement de prendre de l'avance.